Un thème que je vais aborder, je veux parler aujourd'hui de la distraction. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à prendre des passages, amen, à prendre le premier passage pour définir ce que c'est que la distraction. Actes le chapitre 20, le verset 7 à 12. Actes chapitre 20, le verset 7 à 12, s'il te plaît. Actes chapitre 20, verset 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car mon âme est en lui. » Quand il fut remonté, il remplit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Amen. La distraction se définit comme suit. L'inattention. La distraction, c'est l'inattention. C'est l'inapplication, l'inadvertance, l'étourdissement, la maladresse, la mégarde, l'amusance, le manque de réaction. Le manque de réaction et le manque de créativité ou de création. La distraction, je vous l'ai dit, c'est l'inattention. Lorsqu'on manque d'attention, l'inapplication, lorsqu'on ne peut pas s'appliquer, l'inadvertance, l'étourdissement. Alléluia. Amen. La distraction, c'est la maladresse. Je dirais même encore le divertissement. Ça, voilà les mots qui expliquent la distraction. Mais je voudrais dire que la distraction se définit aussi comme suite. C'est le détournement, comme on l'envoie dans ce passage, de ceux pour lesquels on est là. Alléluia. L'affaiblissement de l'attention. La distraction, c'est le sommeil, par la flatterie, par les diverses choses qui n'ont pas pour objectif ce qui nous réunit. Ça, c'est la distraction. La distraction, frère et sœurs, c'est la corruption. La distraction, c'est le plaisir inutile qui n'avantage à rien. La distraction, c'est les discours vains. La distraction, comme vous le savez, frère et sœurs, je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur, suivez avec attention. Aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup de personnes sont dans la distraction. Amen. Amen. Il y a la distraction. Et on est en train de définir cela. On dit que c'est le détournement et l'affaiblissement de l'attention. Cela passe par le sommeil, les flatteries, par la division, les diverses choses qui n'ont pas d'importance, par la corruption, par les éloges personnels, par les choses, par le vent.
On est occupé par des choses qui sont vraiment que du vent. Alléluia. La distraction, c'est par les images, la télé. On est plongé dans la télé du matin au matin. La distraction, c'est l'excès de joie. On a besoin de plus de joie. Les chrétiens qui sont dans la distraction, et les gens même le savent, il y a des gens qui vont dans les boîtes de nuit juste pour avoir l'excès de joie, le fou rire. Alléluia. Alléluia. Amen. Par le déguisement. La distraction qui est distrait, il paraît ce qui n'est pas. La distraction. Et je vous invite, frères et sœurs, à regarder ce passage dit que pendant que Paul prêchait, Eutychus s'est mis à dormir. Pendant que la prédication passait, Eutychus dormait sur une fenêtre, assis à califourchon. Il a un pied dedans, un pied à l'extérieur, et il était en train de dormir. Et la Bible dit que dans son sommeil, il est tombé. Et il est mort. Voyez-vous, frères et sœurs, la distraction amène le sommeil, l'étourdissement. Pendant que les gens sont concentrés à écouter le message de Dieu, lui était juste, lui dormait. Alors que le message chauffe. Vous n'avez pas vu des gens comme ça? Vous connaissez des gens comme ça dans l'église, non? Et même dehors. Le thème que je traite ce soir, cette étude biblique, frère et sœurs, c'est pour aiguiser l'esprit des uns et des autres. Pourquoi? Parce que le diable utilise la distraction pour, frère et sœurs, vous allez le savoir, pour bloquer votre évolution. Alléluia. Luc le chapitre 10. Luc chapitre 10, s'il vous plaît. Son verset 40, ma fille, s'il te plaît. Luc 10, verset 40, qui est un verset que tout le monde connaît. Allons-y pour la lecture. Verset 40. Oui. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Oui. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de comprendre? Amen. Le maître lui dit au verset 41, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Voyez-vous, la distraction, c'est quelqu'un qui est agité. Il est agité. Il dit, tu t'agites pour beaucoup de choses. Celui qui est distrait, il est agité. Vous allez voir quelqu'un, il court dans tous les sens. Marthe pensait que parce que Jésus était là, il fallait qu'elle rentre dans la cuisine, aller prendre des cubes pour venir mettre dans la sauce. Il fallait qu'elle aille prendre un bol d'eau pour lui donner à boire. Il fallait qu'elle court par-ci, par-là. Ça occuperait mieux ou ça amènerait Jésus à savoir que vraiment elle fait un bon travail. Jésus lui a dit, tu t'agites pour peu de choses, Marthe. Et voyez-vous, frères et sœurs, les chrétiens sont agités. Et le monde d'aujourd'hui vit dans l'agitation, qui est la distraction. Alléluia. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est avec moi? Amen. La Bible dit que, frères et sœurs, l'apôtre Paul lui-même parle pour notre intérêt. Et nous allons voir ce que Pierre lui dit. Dans le livre de Matthieu chapitre 14, verset 29, qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Regardez. Matthieu chapitre 14, 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui provoque la distraction, la peur.
La peur de ton lendemain peut t'amener à te distraire. Ah, quelqu'un qui a peur de est-ce que je vais vieillir comme ça? Elle va chercher à prendre tout ce qui vient devant elle, sans discernement. L'apôtre Paul a été l'un des révélateurs de la puissance de la croix. Mais Pierre, qui a marché sur les eaux, qui a fait l'expérience de la marche sur les eaux, pendant qu'il marchait et qu'il allait vers Jésus, frères et sœurs, il a suffi seulement que le vent souffle. Et que Pierre, au lieu de regarder vers Jésus, il a écouté le vent qui soufflait. Alors que Jésus était en face de lui, au lieu de suivre les regards de Jésus, au lieu de fixer les regards sur Jésus, il a fixé les regards sur le vent. La distraction. Un petit vent souffle, tu rentres dans la panique. Chrétien, un petit vent souffle, tu es troublé, perturbé. Et c'est ça qui fait qu'on a des problèmes. C'est ça qui fait que aujourd'hui, Dieu nous regarde et se demande, mais qu'est-ce qui arrive ces gens-là? Pourquoi ils sont si pressés? Pourquoi? La distraction fait que nous nous enfonçons. Jésus nous dit, viens, Pierre, marche sur les eaux, viens. Mais les eaux, c'est quoi? Les eaux, c'est le monde. C'est le symbole du monde, les eaux. Comme la mer. Marcher sur le monde. Et dès que quelqu'un crie de l'autre côté, nous écoutons les bruits du monde, nous rentrons dans le monde, crois que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce qui se passe. Comme cette païenne-là, elle a pu réaliser sa vie, elle roule dans une voiture si chrétienne. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est venue comme ça? Elle se prostitue, moi aussi chrétien, je vais me prostituer. Cette distraction va t'amener dans le péché. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des chrétiens distraits. Alléluia. Et nous avons l'exemple vraiment palpable d'un homme dans la Bible qui avait reçu le mandat de Dieu de réussir une œuvre. Mais à cause de la distraction, mais il est mort. À cause de la distraction, frère. Est-ce que vous savez que Dieu n'avait pas permis, Dieu n'avait pas prévu que Samson, comment ils appellent là, que Absalom prenne le pouvoir de David? Mais à cause de la distraction de David, vous savez, la distraction est très 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 forte. Et nous allons voir un homme du nom de Samson, dont la vie a été déjà réglée et millimétrée, mais va échouer lamentablement pour la distraction, à cause de la distraction. Combien d'entre nous aujourd'hui n'ont pas eu l'appel de Dieu, n'ont pas expérimenté Dieu? Combien sont-ils? Ils ont déjà vu Dieu agir, Dieu a déjà guéri les malades, mais dès qu'il y a un petit problème d'argent, oh, Dieu est où? Dès qu'il y a un petit problème que ton mari te gifle, Dieu est où? Mais ton mari a le droit de te gifler parfois. Mais s'il est païen, c'est pas comme quelqu'un de païen. Amène-le à se convertir. Alléluia. Mais s'il est païen qui te gifle, pas pour autant que tu vas fuir la maison. C'est toi qui l'as choisi. Mais est-ce que c'est moi qui l'ai choisi pour toi? C'est ce qui nous arrive. Maintenant, si tu as giflé et que tu dis que non, que tu ne veux pas, ma soeur, tu as deux choix. Amène-le à la conversion. Mon frère, amène-le à la conversion. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez. Regardez les frères. Ils sont avec des femmes. Et comme ces femmes-là vivent encore dans le monde, ces frères sont éparpillés. Leur pensée, ils viennent à l'église, mais leur pensée est encore dans le monde. Et ils sont prêts à choisir une autre femme. Toi qui as choisi, elle va rester là. Elle ne réanime pas. Tu me regardes et puis tu ris, mais tu sais de quoi je parle?
Et ils accusent maintenant, Seigneur. Vraiment, ils ne savaient pas. Tu sais. Quelqu'un dit Amen? Amen. Acclame le Seigneur. Regardez, prenez vos Bibles. Dans Juge chapitre 16, verset 19. Mais le verset 19 seulement parce que l'histoire est longue. Juge chapitre 16, verset 19. Oui, ma fille. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Regardez, pour femme, pour un plaisir de 5 minutes. 5 minutes c'est beaucoup, 2. 10 seulement. Un homme a dit, Dieu, écoutez, au temps des juges, nous en parlerons, au temps des juges, Samson est venu comme un Dieu sur terre. Avec la force des dieux. La mythologie grecque nous parle des dieux de la mythologie. Bon, c'est normal qu'ils disent les dieux de la mythologie, parce qu'en fait, c'est faux. Parce que les dieux de la mythologie, si vous enlevez mytho, vous divisez mythologie, ça veut dire mytho dedans. C'était des mythomanes. Donc c'est les dieux du mensonge. Oui, il faut comprendre français pour parler français. Les dieux de la mythologie. Et il y en a qui sont là, oh, Cupidon. Le dieu de la mythologie, Cupidon, c'est pas un dieu, c'est un mensonge. Il y a qui encore? Comment sont les dieux? Citez-moi les dieux de la mythologie là. Poséidon, qui encore? Zeus, et puis qui? Arès, et puis regardez, et puis ils connaissent ça par cœur. C'est le dieu du mensonge. On dit bien Dieu de la mythologie. Alléluia. Alléluia. Et Samson, Dieu lui donne le pouvoir de tuer les Philistins. Et Dalila, une petite femme. Oh, comment un grand monsieur, quelqu'un qui a reçu le don de combat. C'est un don de guerrier. Un puissant don. Les cheveux sa tête, on ne doit pas les couper. Le feu de Nazaréa. Et pour une femme. Ah, mon frère. C'est ce que nous avons aujourd'hui, la distraction. Mes frères, nous allons voir les conséquences. Mais la distraction est dangereuse. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui deviennent païens parce qu'ils sont distraits. Et elle a coupé ses cheveux. La Bible dit quoi? Verset 19. Ma fille, pardon, relis-moi ça s'il te plaît. Je n'ai pas. Je suis pas. Mais je vais trouver, mais relis quand même. Elle endormit sur ses genoux. Elle a endormi sur ses genoux. Ayant appelé un homme. Elle rasa les 7 tresses de la tête. Elle rasa les 7 tresses de la tête. De Samson. Et commença ainsi à le dompter. Et commença à regarder un homme indomptable. Frère, quand tu es déjà tombé dans le piège ou d'une femme, hey! Elle commença à le dompter. C'est-à-dire que maintenant il est devenu comme un petit toutou. Il peut être comme ça et puis il arrive. Quelqu'un à qui on ne parlait pas. Frère, quand tu es distrait, tu tombes dans le pied de l'ennemi facilement. L'ennemi va te dompter. J'ai dit encore ça sur les chaînes de télé. Que frère et soeur, oubliez une chose. L'argent ne doit pas devenir un Dieu pour vous. L'argent est votre esclave. C'est l'argent qui va vous servir, ce n'est pas à vous de servir l'argent. Votre problème, c'est que vous faites de l'argent un Dieu. Mais quelqu'un qui est déjà Dieu pour toi, comment veux-tu qu'il soit dans ta poche? Si l'argent est un Dieu, il peut être dans ta poche. C'est quand l'argent devient ton esclave. C'est à l'esclave qu'on dit obéis et l'esclave obéit. Quand l'argent est ton esclave, l'argent t'obéit. L'argent tu l'appelles, il vient. L'argent tu l'appelles, il va. L'argent tu lui dis fais ça, il fait. C'est pas l'argent ton Dieu qui l'aime. Tu n'as pas d'argent. On a trop. Écoutez, ne considérez pas l'argent. Vous avez trop de valeur à l'argent. Et l'argent se plaît de vous. L'argent se moque de vous. Tout le monde dit, on n'a pas l'argent dit oui, je suis là, je ne vais même pas être là. Tu dois dire l'argent, je te demande de venir ici. Je suis ton maître l'argent.
Oui, je vous dis, frère. Quelqu'un dit, je demande 1000 euros maintenant. 1000 euros, viens ici. La dame a obéi. Mais toi, 1000 euros. Tu vas venir comment? Viens Seigneur. Et tu danses à Loukou avec, je ne sais pas, bébé. C'est pitié. Le chrétien distrait. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand les gens disent, Jésus a regardé la pièce, il dit, à qui, de quelle effigie est cette pièce? On dit de César. Il dit alors à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il a dit à Pierre, quand on vient ici, Pierre, il dit, va dans la rivière là, prends une canne, pêche le poisson que tu vas prendre là, tu viens avec ce poisson, il y a une pièce dans sa bouche, et tu m'amènes ça. Parce que l'argent écoutait Jésus, l'argent était au service de Jésus. C'est pourquoi il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Oh non! Non! Et les chrétiens sont devenus comme des toutous. Devant l'argent, ils tremblent. Oh Seigneur. L'argent se moque de toi. C'est à toi de te moquer de l'argent. Et tu en es capable. Je te dis, je suis capable. Je suis capable. Non, mais la Bible dit que vous êtes des enfants, vous êtes des héritiers du royaume des cieux. Un héritier vit par rapport à l'héritage qu'il va avoir. Et qu'il a déjà. Amen. Moi, je ne sais même pas si vous êtes chrétien. Vous qui m'écoutez. Je parle à toi qui m'écoute là. Oui, c'est toi que je parle. Toi qui me regardes, c'est toi que je parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est des choses que les gens doivent comprendre. Et Samson est devenu esclave. Juste pour une histoire sexuelle. La distraction du sexe. Nous sommes tellement distraits. Regardez la vie. Regardez-vous. Posez-vous la question, qu'est-ce qui m'a distrait? Non, demande-toi, qu'est-ce qui m'a déjà distrait pour que je quitte la course dans laquelle je suis? C'est ça. C'est la question, tu comprends? Il te laisse comprendre, qu'est-ce qui nous a distrait? Dieu nous appelle à le servir. Il y en a qui sont tellement distraits aujourd'hui, même leur vie chrétienne ne ressemble plus à rien. C'est sombre. Et le diable te dicte. Et tu viens que l'image de ça. Satan, tu veux qu'il y a où? Il dit à gauche, tu vas à gauche. Satan te dit, va à gauche, tu vas à gauche. C'est qu'il y a un problème. Et elle a dompté Samson. Et là, ici, la question aujourd'hui de dompter. Tu es quoi? Tu es dompté? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Regardez. Quand je vous voyais ça, frère, vous avez perdu vos onctions, votre grâce, à cause de la distraction. Regardez, prenons même les cultes. On est en plein culte. Quelqu'un va se lever 10 fois. Il n'écoute même pas le message. 10 fois. Pourquoi? Il y en a qui sont à l'église. Et puis ils pensent à la nourriture qu'ils ont laissée. Regarde, ils n'ont qu'à faire vite. J'ai laissé du riz avec les pâtes. Il faut qu'il fasse passer. Et ils vont aller la montre. Il est 20h30. 20h25. 20h26. Ça, regardez-moi. Ou bien, je m'avais regardé un film là. Comment on appelle les feux de l'amour? Ça passe pas le soir, c'est fini. C'est 14h. C'est pourquoi quand on dit, il y a prière en ligne, tu les attends, il n'y a personne. Parce qu'il c'est 14h. Mais voilà, le big deal. C'est big deal ou un big deal? Très fort. Et vous allez voir, plus vous allez être distrait, votre onction va diminuer. Votre onction va diminuer. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles vont vous quitter un à un. Donc, frère, écoutez bien. Écoutez. Qu'est-ce que la distraction fait dans nos vies? Elle nous éloigne du but. La distraction nous éloigne du but. Première chose que la distraction fait, elle nous éloigne de notre but. Samson a quitté son but. Le gars qui a pris l'âne de ma joie,
C'est lui enchaîné. Et après, ils ont cassé ses yeux. Il y a des gens ici, là, leur yeux est cassé, ils sont là. Avant de parler, tu parles. Il y a un de mes fils ici, je lui ai dit un jour, tous les jours, ma femme, il dit mon frère, toi ta femme, c'est toi le président, ta femme, c'est toi qui bavardes trop. Ferme ta bouche. Quand il a fermé sa bouche, maintenant il dit, ah. Maintenant quand je le vois souvent, je le regarde, il dit, j'attends encore qu'à parler. C'est des distraits. Et Dieu l'a libéré. Deuxième chose, de notre objectif et de la finalité. Ça veut dire quoi? Le diable nous dit, la distraction nous éloigne de notre but, de l'objectif à atteindre et la finalité de pourquoi on est sur la terre. Pourquoi on est devenu chrétien? Le diable nous éloigne de ça. 2, 4, ça nous déconcentre de l'essentiel. La distraction nous déconcentre de l'essentiel. Hello. Et ça nous concentre, 4, elle nous concentre sur les futilités. Voilà, nous voilà nos futilités. Dis futilité. Tu es là maintenant, tu marches, tu ne sais pas ce que tu cherches. C'est pas ça. Les vanités. Les frivolités. Tu deviens frivole. Tu changes les hommes comme on change les habits. Amen. Les femmes comme on change les vêtements. Tu changes. Frivole. Tu es distrait. Tu ne sais pas ce que tu veux. Il y a des gens qui veulent les femmes taillées comme ils appellent ça, forme comment? Forme quoi? Guette. Comme quoi? Forme quoi? Forme guitare. Forme quoi? Bon, tout ce que vous voulez. Et tellement, frère, tellement il veut la forme là. Même quand la femme là, elle attache son ventre. La forme là est là. Il dit non, il y a un côté qui est un peu gonflé. Ça dit comment? Dieu dit, mais tu cherches quoi même? Je vais vous dire une chose, frère. La Bible dit, l'homme est comme une fleur. La beauté, vous voyez, ça brille, ça là. Ce que vous voyez là, ce n'est que dans vos yeux. La beauté se trouve que dans les yeux de celui qui apprécie. Vous comprenez? C'est que toi tu trouves joli là. Il y a des gens qui trouvent ça laid. Il y a un monsieur un jour, j'étais en train de passer, et puis les gens regardaient Miss Côte d'Ivoire, il dit, mais la fille elle est laide. Et puis le Hélie, elle est laide, elle est pas Miss. Il dit, mais j'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui est joli? Il dit, mais c'est celle-là qu'ils n'ont pas choisi, laquelle moi j'aime. Toi, pour toi, c'est ce qui n'a pas de... Parce qu'il y a des gens, vous savez, il y a une de mes filles aux États-Unis qui m'appelle un jour. Elle me dit, un monsieur l'a appelé pour lui donner une commission. J'ai dit, laquelle? Elle dit, le monsieur m'a appelé, il m'a dit, est-ce qu'il peut trouver une femme qui pèse 120 kilos, 130 kilos? Il dit, quoi? Il dit que lui, il fait une femme qui a ce poids-là, 120, 130 kilos. Alors qu'il y a des gens, eux, c'est les femmes qui ont 40 kilos. Mais comme tu es distrait, tu vas passer ton temps dans les histoires de poids, de forme, et tu vas oublier même ce que Dieu veut que tu fasses avec. Distrait. Dis à quelqu'un distrait. Change. La distraction en 4. C'est comme c'est 4, 5 non? 5. Elle éparpille notre énergie et les ressources que nous avons. La distraction éparpille notre énergie. Quelqu'un est distrait, son énergie est éparpillée. Vous voyez, il va faire ceci, il va faire cela, il va faire tout croyant que c'est ce qui est bien. En réalité, ça ne fait que le fatiguer. Tu éparpilles ton énergie. Et tu ne te concentres pas sur une seule chose. Et tu vas voir que même financièrement, tu vas te gaspiller. Regardez, il y a des gens, ils ont fait, aujourd'hui, comment on appelle ça? La vente de chocolat aujourd'hui. Ça n'a pas marché parce que la courbe au chocolat était en baisse.
Et sur le marché international, le chocolat est tombé. Donc ils vont commencer à faire autre chose. Ils vont maintenant faire l'arachide. Et l'arachide après, ça va commencer à tomber. Et puis après, ils vont investir dans... Ils vont jusqu'à ce que finalement, tout leur argent est fini. Alors que, pendant que toi, le chocolat, tu as laissé là, quelqu'un qui est resté dedans. Et sa persévérance fait conduire le chocolat à monter. Et toi, tu es perdant. Parce que tu as mis sur 100 000 euros, tu as divisé tes 100 000 euros sur plusieurs étals. Et finalement, tu n'as plus rien. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Nous avons l'histoire de ce cas typique de la distraction. L'enfant prodigue. Luc chapitre 15, verset 13. Chapitre 15, verset 13. Oui. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Alléluia. C'est pas ce que nous faisons. On est tellement pressé. La distraction nous amène à être pressés. On est pressés. Regardez aujourd'hui. Combien de jeunes pasteurs, ils vont s'asseoir dans les églises. Ils écoutent les messages. Ils écoutent, ils écrivent. Hein. Dès que Dieu permet qu'ils chassent un démon, ils sont déjà pasteurs. C'est pas ça? Et aujourd'hui, on voit des pasteurs autoproclamés. Ils sont nombreux. Dès que la famine survient, là, c'est fini. Ils vont changer leur message. Donner des fausses prophéties, de fausses révélations aux gens. Tout ça pourquoi? À cause de la famine, pour manger. Faire des promesses aux gens à tort et à travers. J'ai allé dans une église où il y avait 50 filles. 49 étaient promues en mariage au pasteur. 49 sur 50. Il dit, toi, tu n'es pas polygame. Tu es 49 gammes. J'ai prié pour lui. Il dit, non, mais en fait, quand je les vois, elles me plaisent. Donc, je ne sais pas. Je prie quand même pour que Dieu me révèle. Il dit, mon frère, ce n'est pas la révélation, c'est sorcellerie. Il t'a formé. C'est la distraction. Ça t'amène à être précipité. Tu veux tout avoir maintenant. On ne peut pas être héritier pendant que le monsieur vit. Or, le fils prodigue, il était héritier. Il a réclamé son héritage pendant la vie de son père. Qu'il y a un problème. C'est ça les chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Nous avons pris cet enfant qui était sous cette fenêtre à Califourchon. Bien aimé, je vous assure, la distraction constitue l'une des stratégies du diable les plus puissantes en ce moment dans nos églises. Dans tous les ministères. Mais regardez, voyez vous-même. Quand le diable arrive avec la distraction, une nouvelle survient dans l'église. Parmi les femmes, parmi les hommes, ça va comme une traîne de poussière. Ça contamine tout le monde. Après, quand on veut savoir de quoi il s'agit, on cherche même, on ne voit pas la racine. Non, c'est elle qui m'avait dit, hein, mais je ne suis pas trop sûr. Non, c'est un autre. Finalement, on dit, mes frères, vous êtes même pourquoi? Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a un monsieur qui a chassé sa femme. Ils ont divorcé à cause de quoi? Le oui. Et j'ai vu le cafard, le bonjour et le bonsoir. Il a entendu. Tellement ils sont distraits. Un diacre. Et un autre là, c'est à cause d'un cafard. Il dit le cafard est passé ici. L'autre dit le cafard est passé là. Juste le cafard est passé. Ça fait. Parce que les gens sont. Parce que les gens ils sont distraits.
Quelqu'un dit amen. Amen. Ils sont là tous les jours. On a dit, hein, je vous assure qu'on a dit, on a dit. Demande-lui, tu as prié combien de fois? Non, je n'ai pas prié de la journée. Parce que l'essentiel même, il n'a pas. Pourquoi les églises grandissent? Mais c'est ça qui fait que nos églises ne grandissent pas. C'est tout ça. C'est la distraction. On regarde, on est là, comme ça, comme des gens perdus dans la nature. Ils ont débarqué à Saint-Denis Université, à Salle le Bouquet, comme ça. Mais c'est pas de toi que je parle. Vraiment, écoutez, un voleur ne peut pas opérer si préalablement il n'a pas détourné l'attention de celui qui veut voler. Quelqu'un comprend? Si quelqu'un veut te voler là, soit ils sont deux. Il y a un qui vient, il te salue exprès, puis il te touche. On a eu une autre soeur qui a été victime d'un vol dimanche. Ça s'est mal passé. Heureusement qu'elle a récupéré ce qu'on lui a volé. Mais la personne a détourné son attention. Vous montez dans un tram ou dans un métro, les gens exprès, ils sont à 4, ils viennent, ils vous coincent. Même si ce n'est pas rempli, ils vous coincent quand même. Vous faites comme s'il y a trop de monde. C'est pour vous voler. C'est ça que le diable fait. Le diable nous fait croire qu'il y a une situation difficile qu'on ne peut pas régler. Et puis nous tous on panique. Alors que la situation est réglable. Bravo. Vrai ou faux? Dites-moi, en tant que des êtres humains, qu'est-ce qu'on ne peut pas régler sur sa soie? On peut tout régler. Je voudrais faire une ouverture. Chrétiens, vous êtes en train de dire que, et beaucoup d'entre vous sont d'accord pour la guerre en Syrie. Beaucoup de chrétiens. Savez-vous qu'en Syrie, c'est l'un des pays où il y a plus de chrétiens dans tout le secteur de la Syrie, dans le secteur arabe? Vous savez ça? Que la Syrie récolte le maximum de chrétiens actuellement. Si on va faire la guerre, on va tuer qui? C'est encore l'un des seuls pays chrétiens. Mais il y a des gens qui, ça ne leur dit rien. Comme ils écoutent seulement tout ce qu'on leur dit, ils disent amen. Rentrez en prière pour la Syrie. Oui, rentrez en prière pour la Syrie, frère. On est trop distrait. Et ça nous bloque. Le diable vient, il rentre parmi nous, dans notre vie, dans notre foyer, dans notre famille. Et on s'entrechoque. Les gens se battent entre eux. Non. Non, c'est pas le but. C'est pas le but. La distraction te fait perdre tout ce que tu avais économisé. Tous tes moyens. Même tes relations, tu vas les perdre à cause de la distraction. À cause de la distraction. Je connais des gens, quand ils ont commencé à être un peu élevés financièrement, ils ont voulu flamber, comme tout le monde flambe. Il vient d'être milliardaire, il commence à flamber. Mais 2 ans plus tard, il n'a plus rien. Un ami pasteur, il a fait une affaire avec, je crois que c'est la Chine. Un ami pasteur. Il n'est pas dit un païen, il n'est pas dit un chrétien, il dit pasteur. Il a eu 1,5 milliard de francs CFA. La commission qu'il avait. Mais au lieu où il parle là, même maison, il n'a pas pour habiter. Pourquoi? Dès qu'il a eu l'argent, il allait dormir à l'hôtel Ivoire 2 mois. Il a invité des gens pour un programme, ils sont restés 2 mois à l'hôtel. Ils ont... Seigneur, il est venu acheter une nouvelle Mercedes sortie d'usine ici en Allemagne. Il a mis ça dans un avion pour amener... Seigneur. Au lieu où vous parlez là. Et l'église qu'il avait là, ça n'existe plus. Il marche à pied, à pied. C'est pas malédiction. Non, c'est pas malédiction. 1 milliard, c'est quoi? Moi et les Kokora. 100 millions même, c'est déjà beaucoup. Pour que ma vie change. Les gens m'ont dit 100 millions, c'est beaucoup. Ils disent 50 000. 50 millions, c'est beaucoup. Lui, il a pris 1,5 milliard. Il a claqué. J'ai dit, mais frère, il est venu acheter les costumes en Italie.
Quand on le voyait maintenant, là, il marchait comme ça. Je ne dis pas son nom, mais s'il dit son nom, il y a des gens qui vont le reconnaître. Aujourd'hui, il n'a même pas. Aujourd'hui, il marche à pied. Il marche. Moi-même, je marche. Moi-même, quand je prends les avions, ça va. Lui, il marche à pied. Même la voiture, il n'a même pas. C'est la distraction. Parce que tu veux ressembler aux autres. C'est la distraction. Philippiens chapitre 3, verset 12. Philippiens 3, verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est ça. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je cours pour tâcher de le... Quelle est la solution? C'est de courir dans la direction de ton but. Dans la direction de quoi? De ton but. Tu entendras tout. On cherchera à te dissuader, à te persuader de ne pas courir. On te dit, mais tu vas à l'église, pourquoi? Mais toi, reste à la maison. Tu perds ton temps. Mon ami, tu ne perds pas ton temps. L'apôtre Paul dit, je cours pour remporter. Pour remporter quoi? Non, lisez ce qui est écrit. Pour remporter le prix. Pourquoi tu gagnes l'église? Pour remporter un prix. Pourquoi tu es ici? Pour réussir ta vie. Les gens vont te dire non, 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 tu ne vas pas réussir. Dis-le, je sais pourquoi je cours. On était encore à l'école, je me souviens. Il y avait 2 sœurs à l'école. 2 sœurs. On était en terminale. 2 sœurs. Frère, toutes les filles de la classe se faisaient draguer. Arrivées à leur niveau, elles disaient aux gens, écoutez, nous, on ne veut pas d'hommes. Et toutes les filles de la classe avaient un copain. Mais les 2 là, on ne sait pas d'où elles sont sorties. Elle dit que tant qu'elle ne travaille pas, elle ne cherche pas d'hommes. Elle n'était pas dans une église. J'ai dit, bac blanc. Pendant que nous on priait là, elle était devant. On est arrivé aussi comme ça, on est aussi arrivé. Au bac, avant, nous on savait qu'elle avait réussi. Parce qu'on ne voyait ces filles-là qu'avec leurs cahiers et leurs livres. Pendant que les week-ends, d'autres étaient sapés, crayons dans les cheveux, rouge à lèvres dans les ongles. Je ne sais pas où se trouver à quel niveau. Ces 2 filles-là, il dit qu'on a dit le résultat de bac, avant qu'on aille regarder le résultat, on savait qu'elles avaient déjà eu leur bac. Or, toi là, vraiment, toi qui m'écoutes là, toi-même qui sais que tu vas échouer, et puis qui demandes prière, il n'y a pas de mythe, c'est pas magie. Pas comme le chrétien, le marabout qui a donné un stylo à billes à un jeune. Il a dit, si tu vas, il faut dire au bic d'écrit. Bic écrit, à l'examen, bic. Comment le bic va écrire l'autre là, tu croises les bras? C'est pas normal. Il a dit bic écrit, bic aussi le regarde, bic écrit, bic le regarde. Toi, il m'a dit bic écrit, bic écrit, bic écrit, bic écrit, il n'écrit pas. Il a échoué. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc nous devons nous éloigner de la distraction. Je parle aux femmes. Nous sommes à la semaine des femmes. Oubliez les petites histoires. S'il y en avait, concentrez-vous sur les objectifs. Je parle aux hommes. Il est temps de se lever pour le Seigneur. Vous qui m'écoutez, je vous parle. Ne vous dites pas j'ai échoué. Vous ne pouvez pas échouer. Tant que vous vivez, il y a de l'espoir. Il n'y a pas d'échec en Christ. Il y a des moments d'épreuve. Ces moments-là, c'est pour nous aider à grandir. Paul dit ces moments-là nous aident à grandir. C'est une formation. Mon ami intime me disait souvent, même dans une tabatière, même quand le tabac est fini, il y a un peu, toujours un reste. Donc le peu qui reste là peut t'aider à prendre du tabac. Bon, toi, tu ne prends pas du tabac, c'est la Bible. Alléluia. Finissons ce passage en lisant et en soulignant 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, et on va prier. S'il te plaît. Merci. Vas-y. Lis-moi ça, ma fille, puis c'est fini. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Yes. Nous tous qui, le visage
découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Nous contemplons qui le Seigneur. Et non nous découvrons.